Salut à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui sera une vidéo top, flop, confrontés les uns aux autres. Je trouve que c'est encore plus sympa comme ça. Au moins ça me permet de voir ce qui se fait au niveau teint qui est bon, ce qui est moins bon. Selon moi bien entendu parce qu'il y a des produits qui peuvent plaire et déplaire à d'autres personnes. Et avant de commencer, je voudrais dire qu'il y a pas mal en fait de produits qui sont un petit peu random que je mettrai à la fin. Et aussi un concours tiens sur mon Instagram, il fallait que je vous en parle. J'ai testé ces masques de chez Garnier. Oui c'est compliqué de dire masque. J'ai testé tous ces masques et je vous permets de les remporter sur mon Instagram actuellement. Alors je vous permets de remporter un masque qui est un masque spécial hydratation que j'ai plutôt bien aimé. Un masque éclat que j'ai adoré. Celui-ci c'était mon chouchou, je crois que je l'ai utilisé 3 ou 4 fois. Ça paraît être des monodoses et c'est pas le cas. J'ai plein de masques chez moi et je peux vous assurer, d'ailleurs vous allez le voir en vidéo, qu'il y a des masques très coûteux qui n'arrivent pas à la hauteur des masques moins chers. Sachez-le. Alors, il y a aussi le masque miel, qui est spécial réparation, forcément, hein, c'est au miel. Un masque au kaolin et au matcha. Et un masque volcano. Et je dois dire que ce que j'apprécie, c'est que c'est pas cher. Vous pouvez très bien le tester, pouvoir éventuellement vous orienter vers autre chose si ça vous convient pas. Ou alors, simplement en appliquer un tout petit peu sur certaines zones. Alors, je sais pas pour vous, mais moi j'ai la peau mixte. Alors, ce que j'ai tendance à faire, c'est que là où j'ai mes problèmes de brillance, j'applique ce qui est spécial peau grasse. Là où j'ai des problèmes d'hydratation, j'applique sur cette zone un truc spécial hydratation. Et ça vous permet de le faire puisqu'en fait, vous avez le masque liquide à l'intérieur. Vous pouvez le couper, le garder à l'intérieur. Ça se conserve vraiment bien. Moi, je l'ai utilisé vraiment plusieurs fois, donc pas de souci. Et en plus de ça, ça coûte pas cher. Donc, je trouve que c'est cool aussi de pouvoir tester des trucs qui sont à l'usage de toutes et aussi avec des problématiques particulières et qui en même temps, je trouve, peuvent être super sympas à tester. N'oubliez pas, rendez-vous sur mon Instagram pour remporter ce petit pochon et sans plus attendre, mes favoris niveau teint. On va commencer par le teint. Alors il y a un truc que j'ai adoré utiliser et un autre truc aussi. Il y a trop de choses que j'ai aimé niveau teint. Je passerai au son après, je pense que ça pourrait être pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai adoré. Et côté teint, j'ai adoré la Herborian mais la nouvelle gamme en fait qui est la couleur caramel. Alors pour toutes celles qui connaissent les bébés crèmes, ça c'est censé vous apporter plein de bienfaits dont, attention je tiens à dire, un côté suffisamment camouflant pour les imperfections. Et c'est ce que je regrette un petit peu dans les bébés crèmes françaises. D'ailleurs avant je disais BB Cream mais c'est tellement démocratisé en France que tout le monde dit bébé crème maintenant. Et pour reprendre l'appellation de Herborian, je vais l'appeler la bébé crème. Et j'ai adoré cette bébé crème parce qu'elle m'apporte une bonne couvrance. C'est comme un fond de teint, mais avec le côté matière en moins et aussi très simple à travailler, très rapide. Je l'utilise pas tous les jours, je vais pas vous dire ça parce que j'alterne beaucoup en ce moment. Mais lorsque j'ai envie de quelque chose d'assez rapide, ça se glisse facilement au fond du sac. C'est vraiment très agréable d'utilisation. J'en ai acheté un deuxième au cas où ce soit une gamme un petit peu ponctuelle parce que la couleur caramel n'existait pas. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient sorti une nouvelle poudre lors de la journée presse. Et je dois dire qu'en l'ayant essayé sur ma main et un petit peu sur mon décolleté, je dois l'avouer, j'ai très envie de l'essayer sur l'ensemble de mon visage parce que ça correspond à ma carnation. Et c'était pas le cas de l'ancienne Herborian. J'aimais pas non plus la formulation, d'ailleurs c'est bizarre que j'aime celle-ci. Peut-être que c'est la teinte en fait qui me correspond. Peut-être que l'autre était trop grisée pour me satisfaire. Et la couleur caramel, j'aime énormément et je vous la recommande à tous si vous avez la peau foncée comme moi. Foncée entre guillemets, plutôt médium à mat. Parce que je trouve que l'autre était beaucoup trop clair et me correspondait pas. Alors il y a un autre truc que j'ai adoré utiliser, c'est le Dream Cushion. Alors ce truc, c'est de la tuerie. J'ai racheté en fait cette teinte parce que récemment, celle-ci ne m'allait plus. J'ai la sable, qui m'allait bien en hiver. Et alors ça c'est trop bizarre. Je l'ai acheté en magasin, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Et à l'intérieur du blister, il y avait un effet un peu huileux. Attention, ce n'est pas le produit, puisque le produit était très bien conservé sous le deuxième blister intérieur, parce qu'il y a deux blisters. Il y en avait un pour conserver en fait cette partie qui est la partie mousse où vous allez prélever le produit avec la petite houppette. En fait vous avez une petite houppette, vous avez la partie mousse et ça c'est vraiment très bien conservé. Vous avez un petit truc protecteur à l'intérieur. Oh mon dieu, en plus ça vient de se casser. Ah ouais c'est trop bizarre. Ah non elle s'est démontée. Bon alors côté packaging j'ai eu ce souci comme je vous disais, là ça s'est tout décollé dès que je l'ai ouvert, hein, c'est trop bizarre. Si vous savez ce que ça peut être, ça m'inquiète un petit peu quand même hein, niveau conservation. Parce que c'est quand même une nouveauté, je sais pas trop. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ça m'intéresse, regardez. Alors que normalement ça devrait être comme ça en fait. C'est bizarre hein.
En tout cas, je mélange ces deux teintes et je dois dire que je suis extrêmement satisfaite du rendu, de la couvrance qu'il y a malgré tout, parce que c'est un cushion. Le cushion, ça vient aussi d'Asie. C'est fou, en fait, en ce moment, je suis vraiment axée sur certaines cosmétiques, ou plutôt certains produits cosmétiques qu'on ne retrouve pas ici en France habituellement, qui a été vraiment importé des pays asiatiques. Et j'aime énormément ce côté, comment vous dire, frais, mais quand même couvrant. Et je trouve qu'ils ont un petit peu cerné l'envie d'aujourd'hui. Alors que ça existe quand même depuis super longtemps là-bas, je tiens à le dire. Hein. Mais j'aime beaucoup ce côté très frais, zéro matière, ça c'est un truc de fou. Et en plus de ça, vous avez quand même une couvrance qui est là. Je l'applique parfois sans anti-cerne, c'est dire, hein, c'est vraiment excellent. Et je le recommande à toutes les filles qui aiment bien le côté frais, glowy, mais naturel. Et ça vraiment, j'adore. Il y a quand même une grosse différence de couleur entre les deux. Je suis pas encore prête pour prendre le beige ensoleillé, même si ces derniers temps, j'ai appliqué un petit autobronzant dont je vais vous parler, qui est par ici normalement. Alors je l'ai appliqué une paire de fois, donc je peux pas faire une revue qui est une vraie revue définitive. Toutefois, je vais en parler sur mon blog et certainement sur la chaîne. Si ça vous intéresse, dites-le moi. C'est un petit concentré de chez Clarins qui s'applique en complément de votre crème de jour. Vous appliquez le nombre de gouttes choisies sur votre crème de jour. En fait, ça va vous donner un teint qui sera plus ou moins allé, selon le nombre de gouttes que vous allez mettre. Moi, je mets le minimum, de façon à ce que ce soit progressif. Et je dois dire que j'aime quand c'est progressif, et j'aime quand c'est discret. J'ai aussi la gamme corps, et par contre, la gamme corps, je la surkiffe. Je l'ai appliquée sur mes jambes, et c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau, je vais vous montrer. Celui-ci, je l'ai utilisé quelques fois, je dois dire que j'ai été vraiment contente parce que j'ai pas eu de problème de taches. J'en utilise vraiment pas beaucoup, j'utilise le minimum, voire même moins. Et je préfère que ce soit progressif et en utiliser tous les jours de façon à avoir quelque chose qui va me plaire et pas quelque chose qui va tacher et qui va avoir un effet un peu zébré. J'aime beaucoup pour l'instant et je pense que je vais vous en parler sur le blog parce que c'est cool d'avoir des revues approfondies. Pour revenir à mes favoris, alors j'ai adoré et j'utilise quasiment tout le temps, lorsque j'utilise pas les deux autres, un fond de teint, le Double Wear Light. Alors ce fond de teint, c'est une grande histoire d'amour entre lui et moi et j'ai découvert grâce à Patrick Lawrence, qui est pour moi le meilleur maquilleur au monde. Respect. Donc je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur ce qui m'a appris l'année dernière, ça fait je crois quasiment un an que je l'ai rencontré lors d'une... comment vous dire, c'était un genre de Sephora Tour. Ils avaient mis des make-up artistes seniors Estée Lauder qui étaient là pour prodiguer leurs conseils aux clientes et donc pas seulement aux youtubeuses ou aux blogueuses ou autres. Et je trouvais ça vraiment très sympa justement d'avoir l'expertise d'une personne qui fait ce travail depuis extrêmement longtemps, qui va prodiguer des conseils très simples à l'usage d'un grand nombre de personnes. Donc vraiment super fond de teint, il est satiné, il n'est ni trop glowy ni trop mat. J'adorais le Double Wear basique mais je crois que j'aime celui-ci 1000 fois plus parce qu'il est vraiment très léger et en même temps je trouve qu'il me donne un éclat naturel. On a l'impression de voir votre peau transparaître tout en camouflant les imperfections et ça je dis bravo. Toujours côté teint, mais cette fois-ci on est dans les bases de teint. Alors je dois dire que j'ai adoré la Beauty Amplifier de chez Sephora. Elle coûte pas cher, elle est extrêmement bien, je la porte actuellement et je vois vraiment une différence lorsque je ne la porte pas. Je pense que je ferai une vidéo où je vous montrerai tout un maquillage avec tous les produits que j'aime utiliser et vous verrez bien que lorsqu'on l'applique, on a un effet flouteur, un petit peu d'imperfection et en même temps de lumineux. J'aime l'utiliser en dessous du fond de teint mais aussi au-dessus pour avoir un petit peu plus de glow. Là je l'ai utilisé uniquement en dessous parce que j'ai utilisé d'autres trucs que je vais vous montrer. Alors franchement ce mois-ci c'était vraiment très dur de faire des choix côté favoris parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai adoré utiliser, vraiment trop dur. Et je vais commencer en fait par ce truc que je porte pas aujourd'hui parce qu'il a fallu que je fasse un choix, mais que j'ai beaucoup porté. C'est le BB Plus Illumination de chez Gérard Cosmetics que j'ai acheté, ou déjà, sur Look Fantastic je crois. Alors j'aime énormément. Alors par contre, je trouve que le packaging c'est pas tip top parce que vous avez un flacon pompe avec un mélange de tubes comme ceci. Et du coup parfois j'ai besoin d'appuyer un petit peu d'appuyer en poussant le produit vers le haut. Et il y a trop de produits qui sortent des fois. Et du coup je trouve que c'est dommage, je sais pas. Drôle de packaging par contre, il est magnifique. Il est splendide, c'est une tuerie. Alors peut-être que je vais en appliquer un petit peu plus. Ou plutôt par-dessus celui que j'adore, qui est le Rose Gold de chez Becca. Alors celui-ci, c'est aussi une histoire d'amour, hein. On en parle. Il est où? Il est où mon bibiche? Alors bibiche, c'est lui. Il est splendide. Alors personnellement, jamais je me serais pris un truc Rose Gold si jamais je l'avais vu sur le site internet, sans l'avoir swatché, parce que c'est... Oh, c'est splendide en fait. C'est un effet vraiment parfait sur les filles qui ont la peau mate. C'est pas un effet rosé comme le blonde de chez MAC, que je regrette trop d'avoir acheté et que j'utilise jamais et qui marque trop les pores. D'ailleurs, je tiens à dire que les produits Becca ne marquent pas les pores comme d'autres pourraient le faire. Attention,
tous les highlighters ont tendance à mettre en avant les pores visibles, ça c'est sûr et certain. Par contre, il y a certaines marques en fait, ou alors certains produits qui exagèrent même si vous l'appliquez sur des zones où vous n'en avez pas forcément. Ah là j'ai abusé mais j'adore. Ouais, mais là c'est highlight on flick quoi, c'est un truc de fou. Vous voyez l'effet que ça a, c'est un petit peu glowy mais glowy mouillé. Glossy en fait. Je trouve que c'est cool en fait en été, j'aime bien cet effet. Pour certaines c'est beaucoup trop, pour moi ça me va. Voilà, c'est une question de goût je pense. Moi j'adore, et j'adore aussi le rose gold de chez Becca. De toute façon vous l'avez déjà vu 100 fois je crois sur ma chaîne, je vous le dirai jamais assez. C'est pour moi une folie, vraiment elle est magnifique. Je crois que je l'aime presque autant que le Champagne Pop de chez Becca. Alors il y a eu un truc de fou aussi qui est sorti il y a un petit moment que j'utilisais pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais plus axée sur les poudres. C'est ce cushion, je sais je suis dans ma folie des cushions en ce moment, de chez Tony Moly. Je sais pas pourquoi je regarde alors que je le sais pertinemment. Donc c'est un petit blusher comme ceci, avec la petite mousse. Vous allez tapoter la mousse et l'appliquer directement sur votre peau et ça va vous donner un côté eau de blush. Voilà, c'est exactement l'expression que je recherchais. C'est zéro matière, mais en même temps, une couleur vraiment très jolie, très présente, très fraîche, comme un petit jogging que vous avez fait le matin. C'est une folie ce machin. Et si jamais je l'avais testé avant, vraiment, je pense que je l'aurais adopté et racheté 1000 fois. Alors c'est le Spoil Sweet Cushion Blusher et derrière il y a marqué 02. C'est écrit en coréen donc je sais pas trop. À part 02, il n'y a pas d'autre explication si ce n'est l'expression Spoil Blusher. Il est magnifique. Je vous le recommande 1000 fois si vous cherchez quelque chose de très naturel, sans matière. C'est pour moi la découverte, on va dire, de l'année, le cushion. Je suis fan et vraiment j'ai envie de tester plein d'autres trucs. J'adore. Bon, on est toujours dans le teint et j'ai testé cette petite palette de chez Clarins, il me semble, qui s'appelle la palette contour visage. Alors je l'ai appliquée au niveau de mon contour, au niveau aussi de mon highlight au dessous de l'œil uniquement, parce que j'avais pas envie d'avoir un effet trop clair non plus, et un petit peu sur l'arête du nez. Et pas le blush haute aujourd'hui, puisque j'ai utilisé en fait un autre blush, mais je dois dire que ces trois couleurs sont vraiment très belles. Au départ j'avais peur parce que le marron qui est au milieu, il me paraissait peut-être un marron neutre, pas beige, pas cendré, pas rouge non plus, mais peut-être trop neutre et donc avec des risques que ça ressorte mal sur moi. Parce que moi je suis une fan en fait du contouring avec des côtés très cendrés pour que ça soit très naturel. En fait ça se fond bien, ça a vraiment un joli effet et le blush associé à ce contour c'est splendide, c'est vraiment magnifique. Voilà, alors la poudre, elle est d'une finesse incroyable. Vous n'avez pas de problème de matière comme avec d'autres poudres de contour qui sont beaucoup trop présentes, beaucoup trop épaisses. C'est vraiment un effet, pas zéro matière, mais presque. Vous avez l'impression d'avoir une poudre fine. Pas aussi fine cependant que la marque Jacobs, mais je dois dire que je suis extrêmement contente et que je la recommande. Alors il y a un truc, je suis vraiment très déçue parce que je pensais que c'était vraiment de la folie en l'ayant vu sur la chaîne de Daisy Perkins. Ça fait longtemps que je l'avais et je l'avais pas testé. Parce que j'ai mis en fait les autres gammes de Glam Glow. J'adore la gamme basique, vous le savez sûrement si vous me suivez depuis longtemps, l'exfoliant. C'est cette petite crème qui s'applique avec un pinceau qui est fourni avec, d'ailleurs j'ai failli jeter le pinceau. Et ça a un effet peel-off, donc le côté peel-off est super rigolo, ça brille de mille feux. J'adore en fait le côté peel-off, mais l'effet zéro. Ça ne fait rien, et pourtant ça coûte super cher. Je suis vraiment déçue, vraiment. Donc c'est censé être spécial raffermissant, j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir une peau plus tirée, alors qu'il y a plein d'autres masques qui vous donnent cet effet peau liftée ou alors sensation de peau liftée. Celui-ci pas du tout, il coûte super cher et contrairement donc au basique de chez Glam Glow dont je vous avais déjà parlé, c'est nul nul nul. J'avais pas non plus aimé les monodoses à mettre sous les yeux de chez Glam Glow, je vous l'avais dit il y a quelques années je crois, et là c'est encore une fois un flop. Donc peut-être qu'il y avait un bon produit dans la gamme Glam Glow, mais celui-ci, j'ai l'impression que ça s'essouffle un petit peu. Je sais pas, en tout cas celui-ci j'ai pas aimé. Alors j'avais envie de vous reparler, pour celles qui ne l'ont pas vu en fait sur mon Instagram, du Pchit Magique de chez Garantia. C'est une tuerie ce truc. Alors vous l'appliquez sur votre peau. Alors c'est une exfoliation qui n'est pas une exfoliation avec de l'acide glycolique, ce qui est super cool pour les personnes qui ne veulent pas en consommer pour des raisons X ou Y. Alors moi je voulais pas d'acide glycolique par rapport au soleil entre autres, parce que j'ai des problèmes de pigmentation déjà à la base.
Et en fait, vous l'appliquez sur votre peau. Moi, je la masse un petit peu comme ceci. Et au bout de 30 secondes, vous allez voir l'effet entre mes deux mains, la différence. Sachant que là, en plus, j'ai appliqué du highlighter et des trucs. C'est pour ça que je frotte un petit peu. C'est peu ragoûtant, n'est-ce pas? Et je dois dire que c'est un truc que j'adore utiliser. Pour moi, il y a un réel effet. J'étais un petit peu, comment vous dire, dubitative quand j'ai vu Pchit Magique Nouvelle Peau. En quoi c'est magique? Il n'y a pas d'acide glycolique. Et en fait, j'ai essayé et ça marche. L'explication, je l'ai toujours pas, mais ça marche. Voilà. J'aime énormément ce produit, je le recommande à toutes. Ça marche vraiment. Donc dans 30 secondes, j'enlèverai ce truc sur le dos de ma main. Et en attendant, je vais vous parler de ceci, qui est en fait mon sérum préféré pour les taches. Il marche vraiment bien. Et j'ai utilisé il y a peu de temps pour mes boutons qui ont eu beaucoup de mal à partir au niveau des imperfections et des taches, parce que j'ai utilisé beaucoup de produits bio qui ont sûrement un effet catastrophique. D'ailleurs, il faudrait absolument que je vous parle de la peau et de pas mal de choses dans une vidéo qui sera un peu particulière. Et j'ai du mal en fait à la tourner, j'ai la gorge serrée quand j'en parle, c'est bizarre. Bref, on en parlera un petit peu plus tard. Je vous parle aujourd'hui de la Vino Perfect, c'est quelque chose que j'adore utiliser parce que ça a un effet réel sur moi. Au bout d'une semaine et demie, je vois vraiment la différence. Ça coûte cher, peut-être au début, 39 € je crois. Mais lorsque vous l'achetez, parfois il y a des promotions. Moi j'avais eu une crème gratuite avec. Ah oui, j'avais eu ça gratuit en fait. Ça y est, je m'en rappelle. Et comme je l'achète tout le temps, celui-ci là, cet écran solaire, j'en avais profité. D'ailleurs, il est super cet écran solaire. Je savais pas si je pouvais les mettre dans les favoris, je vous en parle tout le temps. Au bout d'un moment, ça fait un peu lourd. Mais voilà, c'est celui que je préfère parce que j'ai eu pas mal de boutons à cause d'un écran solaire bio qui était catastrophique sur moi. Donc voilà, Vino Perfect si vous avez des problèmes de taches, associé à un écran solaire, toujours. Surtout si vous avez des problèmes d'hyperpigmentation comme moi, pensez-y. Et je crois qu'au niveau du temps, on est bon pour enlever le petit Pchit Magique de chez Garantia. Là, il y a eu le Pchit Magique. Là, il n'y a pas eu le Pchit Magique. Content, pas content. Content, pas content. Oh, j'ai une lumière qui clignote derrière. Mince, elles vont toutes me lâcher. Alors, je sais pas si vous le voyez au niveau de la caméra, mais moi, je ressens clairement qu'il y a un côté vraiment plus doux, plus lumineux. Et lorsque j'applique ma crème juste après, c'est nickel, quoi. Je pense que vous le voyez. Moi, j'adore en tout cas. Vraiment, testez-le si vous avez une peau comme moi. Vous avez besoin d'un peu plus d'éclat. Je pense que ça peut être vraiment cool. Ah oui, et le Glam Glow dont je vous parlais tout à l'heure, c'était celui-là. Le Glam Glow Super Mud Treatment. Donc celui-ci, ça reste mes favoris. Je sais plus combien de fois je l'ai racheté, franchement. Ah ouais, d'accord. En plus, j'en suis à la moitié. Va falloir en racheter. Il coûte un peu cher, mais il est vraiment super et je le recommande vivement. Alors que l'autre, ben... voilà, quoi. Par contre, j'ai deux produits à vous montrer pour les cils. Le Omega Lash de chez Marc Jacobs, que j'ai détesté. Je ne comprends pas en fait ce mascara. Il me donne des cils inexistants. Il ne marche pas sur moi. Et je l'ai pas aimé du tout. Il coûte super cher et c'est tout. Voilà. J'ai pas aimé. La brosse, elle est comme ceci. Je sais pas. La matière, la brosse, j'ai rien aimé du tout. Je comprends vraiment pas ce mascara. Et par contre, j'ai adoré ce Black Up Revolution que je porte actuellement. Il est vraiment incroyable, surtout qu'il donne vraiment un volume de fou dès la première utilisation. Il est censé donner un volume ultra, de la longueur et de la courbe. Et j'avoue qu'il donne tout ça. Par contre, lorsque vous l'utilisez, donc c'est une brosse comme ceci, enlevez bien tout l'excédent parce qu'il y en a beaucoup sur la brosse. La matière, je l'aime énormément. Par contre, si vous n'aimez pas les cils volumisés, ça ne sera pas pour vous. Donc c'est pas un côté très naturel, bien au contraire. Moi, je veux dire que j'aime ce côté... Waouh. Oui, alors le Revolution, j'ai adoré et je valide. Alors il y a un truc que j'adore utiliser au quotidien, j'utilise quasiment tous les jours. C'est Fresh qui fait ça. C'est une marque que j'ai découvert il y a 2 mois, je crois. C'est distribué chez Sephora, c'est trop cool. Et en fait, j'avais senti chez eux plein de soins à la rose qu'il faut absolument que je teste. Je pense que je vais me les acheter. Et j'ai 2 choses en fait chez eux. Un baume à lèvres que j'adore utiliser. Mais je vous le garderai pour une vidéo juste après. Et ce Sugar Lip Treatment qui est un baume perfecteur pour les lèvres au sucre. Alors du coup, je l'applique sur mes lèvres. Il y a un petit effet massant avec les microbilles. J'aurais jamais dû le faire parce qu'en fait j'ai appliqué du rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Je vais le nettoyer tout de suite. Et je veux dire que j'adore le soin qu'il y a à l'intérieur de ce produit. J'aime aussi l'applicateur parce que je trouve que c'est super agréable d'avoir cet effet massant. Et vraiment c'est très doux, j'aime beaucoup.
Et le rouge à lèvres que j'ai en fait actuellement, si vous vous posez la question, d'ailleurs je vais voir si ça n'a pas débordé entre temps, c'est celui de chez Lidl qui coûte 1,99 € que je recommande 1000 fois, je vous en ai déjà parlé, Berry Passion, et je pense que je vais pas m'attarder dessus non plus parce que ça va vous saouler, mais si vous avez envie d'avoir mon avis en fait sur ce type de produit pas cher, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais vous faire une vidéo spéciale produit Lidl. C'est pas glamour, ça donne pas envie, mais je vous assure qu'il y a des trucs cool, et des trucs à éviter aussi, et j'aimerais peut-être en parler, tiens, je pense que c'est intéressant. Alors j'aimerais vous parler d'autres trucs que j'ai pu tester. Alors ça, c'est le même principe que la cire de chez Vite dont je vous avais parlé, je crois, il y a 5 ans déjà, que j'avais adoré et que j'ai pas arrêté d'utiliser. Alors ça marche avec un système de cassettes comme ceci, et je trouve que c'est plutôt cool parce qu'il y a plusieurs couleurs en fait de cire qui correspondent à plusieurs types d'épilation. Donc là, c'est épilation chocolat, épilation aloe vera, donc plus gourmande ou alors plus axée sur la sensibilité de votre peau, etc. Et en fait, c'est le même principe. C'est Guiran qui fait ça. Et en fait, vous le mettez à l'intérieur de votre petit boîtier. Alors c'est très simple, vous le faites chauffer, vous l'appliquez sur la zone à épiler avec le système de roll-on. Vous allez ensuite appliquer votre bande épilatoire, puis vous tirez. Alors ça marche extrêmement bien et je dois dire que ce que j'apprécie, qui est différent de celui de chez Vite, c'est justement la diversité des petites bandes comme ceci. Donc vous avez chocolat, aloe vera. Alors moi je suis vraiment une adepte de l'épilation, j'ai déjà essayé beaucoup de choses pour mon corps, pour mon visage, etc. Je pense que j'en reparlerai en vidéo et peut-être même que je vais passer à l'épilation définitive. Je vous en reparlerai aussi parce que j'ai la machine en fait. Ma maman avait acheté la Awin, je crois, il y a quelques années et j'avais beaucoup hésité à le faire. C'est bête hein, parce qu'on l'avait à la maison, on avait acheté toutes les recharges, etc. Mais j'avais un petit peu peur des effets. Alors dites-moi si vous l'avez essayé, vous, que ce soit cette marque ou une autre d'ailleurs. Alors, en flop par contre, j'ai détesté les Natural Inspirations, qui sont les bandes de cire froides de chez Vite, spécial visage. Alors, j'ai toujours eu une réaction lorsque j'appliquais ma bande dépilatoire sur le visage. Ça a toujours fait des plaques de boutons. Là, j'ai eu une folliculite vraiment très persistante et très sérieuse, hein. Ça a duré un bon moment, c'était très douloureux et très peu esthétique, hein. Lorsque je sortais, c'était horrible, je sortais plus en fait. C'était dégoûtant. Et je l'ai acheté parce que j'avais perdu mon tire bigoté que j'ai retrouvé en plus quelques jours après. Si vous ne savez pas ce qu'est le tire bigoté, il faut que je vous en reparle dans une vidéo, c'est génial. Par contre, ouais, je suis partagée. Dois-je passer à l'épilation définitive une fois l'automne ou l'hiver venu ou continuer mon tire bigoté ? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez essayé et si vous avez aimé ou pas. Moi, ma maman l'a fait, c'est super sur elle, mais je sais pas pourquoi, j'ai peur des effets au long terme, au niveau de la santé. Je sais pas. Alors j'ai adoré ça aussi. Ça coûte 5 € et quelques normalement en magasin. C'est une infusion. Alors c'est une infusion au guarana, à la fraise et à la rhubarbe. C'est hyper bon, très gourmand. Ça a une odeur de fou. Alors moi j'adorais le Fit Tea. Et ça en fait... bah, c'est 1000 fois meilleur que le Fit Tea, 1000 fois moins cher. Non, 4 fois moins cher que le Fit Tea. Et en plus, je l'avais acheté pendant les promotions à 2,60 € ou même pas, à 2,30 €, un truc comme ça. C'est une tuerie ce truc. J'adore. Donc j'ai minceur par rapport au goût, parce que j'aime la fraise et j'aime la rhubarbe. Et je l'ai acheté en 3 ou 4 exemplaires et je l'ai quasiment fini en fait. Je crois que c'est le dernier. Alors il y a un truc trop drôle qu'il fallait absolument que je vous montre. Alors ça je l'ai reçu, j'ai trouvé ça dingue. Ça s'appelle le Skin Cover. C'est un truc comme ceci qui se met sur l'iPhone à l'avant, à l'arrière. Et ça s'accroche sur les surfaces planes. Vous voyez, c'est pas du tout collant, c'est pas adhésif. Mais ça s'accroche sur toutes les surfaces planes comme les vitres, etc. Pas sur certains laminats, attention, testez-le avant bien entendu. Regardez bien aussi des surfaces bien planes. Et je veux dire que j'adore ce truc parce que ça me permet de prendre des selfies avec le retardateur avec ma fille. Et donc d'utiliser mes deux mains. Et ça me permet d'avoir des photos super sympas que je pourrais pas faire toute seule en fait, tout simplement en tenant mon téléphone. Donc ça paraît gadget, mais c'est super utile. Peut-être que je vais vous montrer ce que ça peut donner sur ce truc. Alors, est-ce que vous voyez derrière ? Oui. Tadam! Donc en fait ça marche super bien, ça tient super bien et ça se repositionne en plus. Vous pouvez très bien enlever votre protection autant de fois que vous voulez. C'est français, c'est super cool et franchement fallait avoir l'idée. Moi je valide et j'aime ce genre de truc qui est vraiment innovant. Ça paraît gadget et pourtant ça l'est vraiment pas, je trouve ça vraiment cool. Alors il y a un truc super cool en fait que j'ai reçu aussi qui est vraiment incroyable, ça s'appelle le WeNect Kids. Moi j'ai le truc pour kids. Je suis une maman, j'ai mon enfant et j'aimerais en fait aller dans des endroits où il y a beaucoup de personnes.
Donc je prévois pour ces 2 ans, pourquoi pas, de me faire Euro Disney. Donc alors attention, hein, je ne recommande pas aux gens de le mettre et de se dire voilà c'est super cool, ça me permet de tracer mon enfant en toute quiétude. Non, 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 non. Je dis juste que si jamais vous allez à un endroit où il y a beaucoup de monde et que vous voulez avoir l'esprit tranquille, vous pouvez très bien avoir ceci accroché à votre enfant. Vous pouvez par votre téléphone, donc il y a un système SOS où l'enfant il appuie dessus et automatiquement ça vous appelle. Alors ça localise en temps réel votre enfant, vous pouvez aussi vérifier s'il est bien rentré à la maison, etc. Je trouve que c'est cool si vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de monde et que vous avez peur de perdre votre enfant. Donc il peut très bien vous appeler, vous pouvez très bien l'appeler et qui est automatiquement donc le haut-parleur qui se met en marche. Et aussi vous avez en temps réel le tracker, donc ça s'appelle Winect Kids. Ça marche avec un système d'abonnement, je crois à partir de 3,50 €, c'est rien du tout et c'est un truc trop cool. Je sais pas, j'ai trouvé le principe vraiment bien. C'est pour avoir l'esprit tranquille, mais pas pour se déresponsabiliser à mon sens. Donc attention, je le recommande, mais pas comme vous le croyez. C'est pas pour vous dire voilà, je laisse mon gamin dans le magasin, je le retrouverai forcément dans un rayon, puisque je crois qu'il y a une petite marge d'erreur de 3 mètres, donc c'est rien du tout, et ça vous permet vraiment de traquer en temps réel votre enfant. J'espère que vous avez apprécié ces favoris, il y a beaucoup de random, beaucoup de trucs aussi, je pense que c'était très dur pour moi de choisir mes favoris, il y avait tellement de produits que j'adore utiliser, tellement de produits qui sont super cool, que j'avais envie de vous montrer aussi en vidéo. Voilà, je pense que tout a été dit. Et je pense que vous avez vu un petit peu qu'en ce moment je suis dans une humeur un petit peu de test de produits nouveaux. Et je vous ai pas tout dit parce que ce mois-ci j'ai découvert des trucs vraiment dingues et je peux pas les associer maintenant à mes favoris d'avril. C'est trop cool. Ah oui, pour les lèvres en plus. Oh là là, restez branchés hein, parce que vous avez des produits pour les lèvres à petit prix qui sont super beaux. Que je vais vous faire aussi remporter sur mon Instagram bientôt. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vais pas parler plus que ça et je vous dis à très très vite. Ciao!